Crois-tu au voyage dans le temps? Et si on te disait maintenant qu'il existe des cas réels, documentés, qui le prouvent? Si tu penses encore que les voyages dans le temps n'existent que dans les films hollywoodiens et qu'il doit forcément y avoir une explication logique à tout ça, alors on est très curieux de voir comment tu vas expliquer ces 10 cas mystérieux. Alors commençons directement avec le premier cas, et celui-ci est particulièrement impressionnant. 10e place, la mystérieuse disparition de Thomas Johnson. Ce cas que tu vas découvrir maintenant est l'une des histoires de voyage dans le temps les plus mystérieuses qui existent. Imagine un instant, tu vas te baigner au bord d'un lac un après-midi d'été ensoleillé, et quelques minutes plus tard, tu te retrouves dans un tout autre monde. Un monde futuriste, où des voitures flottent dans les airs et où l'intelligence artificielle contrôle déjà presque tout. Un monde qui te semble familier et pourtant tellement différent que tu te demandes si tu ne serais pas simplement en train de rêver, une idée absolument folle. Mais c'est pourtant exactement ce que, selon les archives de la police, un jeune garçon prénommé Thomas aurait vécu. Au cours de l'été 1912, le jeune Thomas Johnson, âgé de 15 ans, disparut sans laisser de traces dans une petite ville de l'État du Minnesota, aux États-Unis. C'était un après-midi chaud du mois de juin. Il était parti nager au lac avec des amis, quand soudain, sans aucun avertissement, un vent étrange se leva. Et l'eau au milieu du lac commença à tourner, comme un tourbillon qui s'accélérait de plus en plus. Ses amis déclarèrent plus tard que Thomas riait encore, juste avant de sauter dans l'eau pour s'approcher du tourbillon. Quelques secondes plus tard, il avait disparu. Pas de cris, pas de traces, pas de vêtements, seulement l'eau agitée et un silence inquiétant. Les équipes de recherche ne trouvèrent rien. Ni corps, ni réponse. Rien ne permettait d'expliquer ce qui lui était réellement arrivé. On finit par le croire mort, englouti par l'eau. Sa famille et ses amis pleurèrent pendant des mois, mais avec le temps, il ne resta que le souvenir d'un garçon joyeux qui, un jour d'été, n'était simplement jamais revenu. Les années passèrent. Le monde changea. Et personne n'aurait jamais imaginé réentendre le nom de Thomas Johnson. Mais 58 ans plus tard, en 1970, un adolescent étrange réapparut soudain, pieds nus, confus, vêtu de vêtements démodés. Il se présenta comme étant Thomas Johnson. Au début, on le prit pour un fou ou un garçon instable mentalement. Mais lorsqu'on retrouva de vieilles photos de famille, les enquêteurs furent pétrifiés. Le jeune homme ressemblait parfaitement au Thomas Johnson de 1912. Même la petite cicatrice sur son menton était identique. Pour le monde, 58 ans s'étaient écoulés, mais pour Thomas, apparemment, seulement quelques minutes. Lorsqu'on l'interrogea, Thomas raconta que l'eau autour de lui s'était soudain mise à briller. Puis tout fut envahi par une lumière extrêmement vive, accompagnée d'un étrange bourdonnement. Après ça, tout devint noir. Quand il revint à lui, il se trouvait sur la rive d'un lac. Mais le monde n'était plus le même. Des voitures filaient devant lui, mais il n'en reconnaissait aucune, et les gens semblaient venir d'une autre époque. Plus tard, Thomas retourna à l'endroit où tout avait commencé. Il se posta au bord du même lac, regarda l'eau immobile, et dit qu'il se souvenait très bien de l'endroit exact où il avait disparu, comme si c'était hier. Certains pensent que Thomas serait tombé dans ce qu'on appelle un portail temporel, une sorte de passage invisible, qui relie directement deux moments dans le temps. Dans ce cas-ci, l'année 1912 et l'année 1970. Des physiciens parlent parfois de trous de verre, de minuscules connexions instables dans la structure de l'espace-temps, qui permettraient théoriquement de voyager entre différents moments. D'autres pensent que le cas de Thomas Johnson serait le résultat d'une déchirure temporelle. Une déchirure temporelle fonctionne comme une faille dans la structure même de la réalité, un moment où deux époques se superposent de brièvement. Quiconque se trouve à cet instant précis au mauvais endroit pourrait, au moins en théorie, être projeté d'un temps à l'autre. C'est incroyable, mais comment expliquer autrement qu'un garçon disparu en 1912 réapparaisse en 1970 sans avoir vieilli d'un seul jour? Serait-il possible que les lois du temps soient suspendues à certains endroits? Ou bien le lac du Minnesota est-il plus qu'un simple lac
un portail vers une autre époque? Existe-t-il des choses que nous, humains, ne comprenons pas et que nous sommes encore loin d'expliquer? L'affaire Thomas Johnson reste en tout cas l'un des plus grands mystères du monde moderne. Et crois-moi, ce n'était que le début. Les cas vraiment choquants arrivent encore. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like sur la vidéo. C'est totalement gratuit et ça nous aide à continuer de faire des vidéos aussi passionnantes. Merci beaucoup. 9e place, le mystérieux voyageur du temps. Ce cas est absolument fou, et tu vas à peine le croire. Pourtant, il s'est bel et bien produit, et il a même été enregistré par des caméras de surveillance. Un homme est entré dans une cabane de jardin et n'est jamais ressorti. Du moins, pas sous la forme du jeune homme qui y était entré. En avril 2024, le propriétaire d'un logement Airbnb, Alex Schall, vérifiait comme d'habitude les caméras de sécurité de sa propriété en Floride. Les images montrent son jardin, l'allée et une petite cabane en bois à l'arrière du terrain. Une simple remise, que Schall utilise pour stocker du matériel. Mais ce jour-là, l'une des caméras enregistre quelque chose qui le laisse sans voix. En début d'après-midi, un jeune homme entre sur le terrain. Il semble calme, presque déterminé, porte un sac à dos sombre et semble savoir exactement où il va. Sans hésiter, il se dirige vers la cabane, ouvre la porte et y entre. La caméra continue de filmer et Schall observe la scène sur son téléphone. Mais l'homme ne ressort pas. Les minutes deviennent des heures et la porte de la cabane reste immobile. Inquiet, Schall appelle la police. Lorsque les agents arrivent, ils fouillent toute la propriété, puis la cabane elle-même. À l'intérieur, ils ne trouvent rien. Aucune trace de l'homme, aucun sac à dos, aucune ouverture ou détérioration qui pourrait indiquer une fuite. La porte était verrouillée de l'intérieur et le bâtiment n'avait ni fenêtre, ni trou, ni aucun autre passage pour sortir sans être vu. Il était tout simplement impossible que le jeune homme ait quitté les lieux sans être filmé. La police rédige un rapport, mais l'enquête ne révèle aucun nouvel indice. Schall visionne l'enregistrement plusieurs fois, avance, recule, cherche des coupures ou des erreurs techniques, mais ne trouve rien. La vidéo est continue, sans interruption, sans manipulation visible. Le jeune homme est entré et il a disparu. Le lendemain, presque à la même heure, la caméra détecte à nouveau un mouvement. La porte de la cabane s'ouvre lentement et un homme plus âgé en sort. Il a les cheveux gris, les joues creusées et se déplace avec difficulté sur le gazon. Sa démarche est la même, sa taille identique, et même ses traits du visage ressemblent étrangement à ceux du jeune homme de la veille. Seul son âge a changé. On dirait que le même homme a vieilli de plusieurs décennies en l'espace d'un seul jour. Les deux, le jeune et le vieux, portent des lunettes. Mais en analysant attentivement les images, certains observateurs remarquent un détail troublant. Les lunettes de l'homme plus âgé sont un modèle totalement différent, avec des verres épais et carrés et une monture qui, selon des experts, ressemble à celle des années 1980. Ce détail soulève une question à la fois simple et extrêmement mystérieuse. Se pourrait-il que le jeune homme ait voyagé dans le temps à l'intérieur de cette cabane? Peut-être vers une époque située entre les années 50 et 80? S'il y avait vécu pendant des décennies avant de revenir au présent, cela expliquerait son visage vieilli et ses lunettes démodées. On remarque aussi que l'homme âgé ne porte plus de sac à dos. Certains pensent qu'il contenait peut-être un objet lié à sa disparition, un appareil ou un dispositif qu'il aurait utilisé à l'intérieur de la cabane. Cet homme aurait-il réellement passé des décennies dans une autre époque avant de revenir comme si de rien n'était? Une idée absolument fascinante. Beaucoup croient qu'il s'agissait d'un voyageur du temps, venu précisément à cet endroit parce qu'il savait qu'un point de passage temporel s'y trouvait. Ce point est au cœur d'une théorie très intéressante. Certains chercheurs pensent qu'un voyage dans le temps, s'il est possible, ne peut pas se produire n'importe où. Il exige des conditions physiques très particulières, comme des anomalies magnétiques, des concentrations d'énergie ou des croisements de ce qu'on appelle les lignes telluriques de la Terre, où l'espace et le temps sont plus fins qu'ailleurs. Des endroits où la réalité elle-même devient instable. Et il se pourrait qu'un tel point se trouve exactement sur le terrain d'Alex Schall. Peut-être que ce lieu n'était pas un hasard.
Peut-être que le jeune homme savait parfaitement ce qu'il faisait, ou qu'il y avait été envoyé pour une raison précise. Si c'est vrai, alors cette petite cabane en bois en Floride n'est pas qu'un simple débarras. C'est une entrée, un portail, reliant différentes époques, totalement fascinant. Un jeune homme entre dans une cabane et disparaît. Un homme plus âgé en sort un jour plus tard, par la même porte, au même endroit. Mais comment une chose pareille peut-elle être possible? L'enquête fut finalement close. La police ne put trouver aucune explication logique à cet événement, et la vidéo est aujourd'hui encore considérée comme authentique. Pas de coupe, pas de retouche, aucune manipulation. Qui sont donc ces deux hommes mystérieux? Et que faisaient-ils vraiment dans cette cabane? Ou bien ne s'agit-il pas de deux personnes différentes, mais du même homme? A-t-on filmé un vrai voyageur du temps? Absolument fou. Mais le prochain cas éclipse tout ce que tu viens d'entendre jusqu'à présent. Avant de continuer, une petite question pour toi. Si tu pouvais voyager dans une autre époque pendant un jour, quelle année choisirais-tu? Écris simplement l'année en commentaire. On a hâte de découvrir vos réponses. 8e place, le programme secret de voyage dans le temps. On doit l'admettre, cette histoire semble sortie tout droit d'un film de science-fiction. Et pourtant, l'homme jure que tout s'est passé exactement comme il le raconte. Un prétendu voyageur du temps affirme avoir été envoyé en Chine au XVIIe siècle dans le cadre d'un projet gouvernemental top secret. Et pour le prouver, il montre une photo énigmatique qui alimente toujours de vifs débats. L'homme, dont le visage a été flouté, parle d'une voix modifiée et affirme qu'il a travaillé dans les années 80 dans un complexe de recherche souterrain secret à Londres, un projet portant le nom de code Globus. Là-bas, dit-il, des scientifiques des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Russie collaboraient pour développer des technologies capables de dépasser les limites de l'espace et du temps. Absolument fascinant. Il décrit un laboratoire rempli d'expériences, téléportation, hybride entre espèces, et même des dispositifs permettant de déplacer de la matière sur de courtes distances. Mais le plus spectaculaire, affirme-t-il, était une machine qu'ils appelaient la Time Queen, un appareil capable d'envoyer des humains à travers le temps. Son moteur, dit-il, était alimenté par un fragment d'astéroïde qui émettait un type de rayonnement jusque-là inconnu. Une source d'énergie si puissante qu'elle pourrait, si elle devenait incontrôlable, détruire une planète entière. Mais dans leur laboratoire, ils avaient appris à contrôler cette énergie dangereuse et à la calculer, à la convertir en algorithmes mathématiques capables de modeler les frontières du temps. Grâce à cela, explique-t-il, ils pouvaient ouvrir des portails vers le passé et le futur. Il affirme avoir fait partie d'une unité ultra secrète, appelée Quantum, envoyée en Chine au XVIIe siècle. La mission, sécuriser des artefacts historiques et collecter des données temporelles. Mais l'opération aurait mal tourné. Il se serait perdu, aurait été poursuivi par des soldats. Et durant sa fuite, il aurait laissé tomber une petite montre suisse en forme de bague. Des siècles plus tard, cette montre aurait été retrouvée dans une tombe de soldats chinois. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la même montre connue depuis 2008 sous le nom de montre Ming, une minuscule montre-bague suisse découverte dans une tombe Ming scellée. Et il existe effectivement des articles en ligne confirmant la découverte d'une montre suisse dans ce contexte. Un artefact qui ne devrait pas exister à cet endroit puisqu'il vient d'une époque totalement différente. Cet homme mystérieux raconte-t-il vraiment la vérité? A-t-il réellement participé à un programme de voyage dans le temps et voyagé vers le passé? Difficile à croire. Pendant son interview, il montre une photo à la caméra. On le voit tenir un anneau métallique dans la main. Il l'appelle l'insigne de son équipe de voyage temporel, fabriqué à partir d'un matériau uniquement disponible dans les laboratoires du projet. Selon lui, cet anneau servait d'appareil d'identification et de commande, capable d'activer des coordonnées temporelles. Certains pensent même qu'il servait de système de sécurité, un dispositif permettant de ramener les voyageurs du temps en cas d'urgence. L'homme dit alors « Beaucoup d'entre nous ne sont jamais revenus ». Puis il ajoute cette phrase qui a fasciné tout Internet. « Moi, je fais partie de ceux qu'ils ont réussi à ramener ».
Les spectateurs ont remarqué que l'intérieur de cet anneau montre une structure étrange, comme de fines lignes ou des fils. Serait-ce donc vraiment un appareil technologique? La théorie qu'il avance est complètement folle, mais vraiment captivante. Il explique que l'énergie de la Time Queen, c'est-à-dire de cette machine temporelle, repose sur des particules d'astéroïdes dont le rayonnement peut créer une sorte de passage temporel. Et ces passages ne pourraient exister qu'en quelques points très précis sur Terre. Uniquement là où le champ magnétique et le flux énergétique de la Terre se croisent de manière parfaite, un voyage dans le temps serait possible. Si c'est vrai, alors la clé du voyage dans le temps ne serait pas l'être humain, mais le lieu lui-même. À ce jour, personne ne sait qui était vraiment cet homme. Mais beaucoup se demandent, était-il un véritable voyageur du temps ou seulement quelqu'un doté d'une imagination débordante? Qui sait? Tu es prêt pour une montée en puissance? Alors écoute bien la suite. 7e place, l'homme mystérieux de l'an 2299. Ce que tu vas entendre maintenant est l'un des cas les plus énigmatiques jamais associés au voyage dans le temps. Un ingénieur russe a affirmé avoir rencontré un homme venant de l'an 2299. Et ce qu'il y a de plus fou, la rencontre aurait eu lieu pendant une expérience scientifique, en présence de plusieurs témoins. L'ingénieur s'appelait Vadim Chernobrov. Il était ingénieur en aérospatial et dirigeait dans les années 90 un projet appelé Cosmopoisk, qui étudiait des phénomènes inexpliqués, des ovnis jusqu'au champ temporel. Mais contrairement à beaucoup d'autres, Chernobrov ne voulait pas seulement émettre des théories, il voulait des preuves réelles et mesurables. Avec son équipe, il développa une machine constituée de plusieurs anneaux métalliques tournant dans des directions opposées, générant un puissant champ électromagnétique. Avec cette construction, il voulait tester si le temps pouvait être modifié, même très légèrement, à l'intérieur du champ. Lors des premières expériences, ils observèrent effectivement que les horloges, placées à l'intérieur de la machine, se décaleraient de minuscules fractions de secondes par rapport à celles restées à l'extérieur. Des écarts minimes, mais mesurables, pour Chernobrov, le premier signe que le temps pouvait réellement être influencé. Très, très fascinant. Dans les semaines suivantes, l'équipe répéta l'expérience à plusieurs reprises, documenta tout scrupuleusement et affina la technologie. Mais un jour de l'année 1996, il se produisit quelque chose à quoi personne, vraiment personne, ne s'attendait. La machine se mit soudain à émettre une lumière intense, l'air se mit à vibrer et un étrange miroitement traversa la pièce, comme si la lumière devenait liquide. Et là, en plein milieu du laboratoire, se tenait soudain un homme mystérieux. Il était calme, parlait russe, mais avec une manière de s'exprimer étrangement archaïque. D'une façon générale, cet homme semblait vraiment inhabituel. Il se présenta sous le nom de Yevgeny Gaïdouchok et affirma venir de l'an 2299. Au départ, les chercheurs pensèrent que c'était une mauvaise blague. Avec toutes les expériences temporelles menées par Chernobrov et son équipe, il semblait probable que quelqu'un ait voulu se moquer d'eux. Mais Yevgeny connaissait des termes techniques et des concepts que personne ne pouvait comprendre à l'époque. Il parlait d'énergie de résonance capable d'alimenter des villes entières, d'ordinateurs conscients capables de prendre des décisions à la place des humains, et de corps rajeunis grâce à la nanotechnologie. Il savait des choses sur la Terre, sur les champs magnétiques et les flux d'énergie qui ne furent décrites scientifiquement que des décennies plus tard. Ses vêtements étaient faits d'un tissu métallisé qui ne réagissait ni à la chaleur, ni à l'humidité, ni à la pression. Les analyses montrèrent que le matériau n'avait aucune structure chimique connue, comme s'il ne venait tout simplement pas de ce monde. Yevgeny expliqua qu'il était scientifique dans son époque, membre d'un projet qui étudiait les projections temporelles, des tentatives de regarder dans le passé grâce à des champs énergétiques. Mais lors d'une expérience, quelque chose aurait mal tourné. Le champ temporel se serait effondré et il aurait été aspiré directement jusque dans le laboratoire de Chernobrov. Les chercheurs l'écoutaient, fascinés. Yevgeny semblait calme, presque mélancolique. Mais après quelques heures, il devint nerveux. Il regardait sans cesse la machine qui émettait encore une faible lueur et finit par dire « Ils vont me ramener. »
Mais de qui parlait-il exactement? Des chercheurs de l'an 2299? Peu après, la lumière de la machine se remit à vaciller. Un éclair intense traversa la pièce, et quand tout s'arrêta, Yevgeny Gaïdouchok avait disparu sans laisser de traces. Tchernobrov était complètement bouleversé. Il expliqua plus tard que, selon lui, le temps était un champ énergétique. Quelque chose qui pouvait être déformé dans certaines conditions, un peu comme un champ magnétique. Beaucoup le prirent pour un illuminé, mais ses notes, ses calculs et ses schémas existent encore aujourd'hui dans des archives russes. Certains pensent que l'expérience de Tchernobrov sur le temps dans les années 90 et celle menée dans l'an 2299 étaient, d'une manière mystérieuse, connectées. Peut-être que les deux champs temporels se sont croisés pendant un instant, comme deux vagues qui s'entrecroisent. Et c'est précisément à ce moment que Yevgeny Gaïdouchok est apparu, en plein milieu du laboratoire de Tchernobrov. Cet homme venait-il vraiment de l'an 2299? Les voyages dans le temps sont-ils réellement possibles? Une idée extrêmement fascinante, et ce n'est rien comparé à ce qui t'attend maintenant. 6e place, la manipulation secrète des lignes temporelles. Est-il possible que la réalité que nous vivons ne soit pas la version originale de notre histoire? Que quelqu'un, ou quelque chose, ait déjà modifié le cours du temps en arrière-plan? C'est la question centrale des recherches de David Wilcock, un auteur et conférencier américain qui parle depuis plus de 20 ans de sujets comme la conscience, la physique quantique, les voyages dans le temps et les programmes gouvernementaux secrets. Il est convaincu que le temps n'est pas une ligne fixe, mais un réseau vivant de possibilités qui se reconfigure en permanence. Wilcock est également persuadé que des gouvernements et des groupes militaires travaillent depuis des décennies sur des projets destinés à influencer consciemment le cours du temps. Il fait référence à des expériences comme le projet Philadelphia ou le programme Montauk, des recherches menées entre les années 40 et 80 où l'on aurait tenté de manipuler l'espace et le temps. Selon lui, ces expériences n'auraient jamais été arrêtées, mais se poursuivraient dans le secret, avec pour objectif clair d'optimiser les lignes temporelles pour diriger et contrôler l'avenir de l'humanité. Mais Wilcock va encore plus loin. Il affirme que le temps n'est pas seulement une dimension physique. Il a une conscience, tout comme nous, les êtres humains. Chaque action, chaque pensée, chaque événement collectif émet des vibrations qui s'inscrivent dans le tissu du temps. Et si suffisamment de personnes émettent la même énergie, comme la peur, l'espoir, la destruction ou la paix, alors le temps lui-même commence à changer de direction. Ça paraît incroyable, et pourtant, cela expliquerait pourquoi, selon Wilcock, les grands événements de l'humanité semblent toujours se répéter selon des schémas similaires. Guerre, révolution, invention, ils semblent revenir à des intervalles précis, comme les échos de cycles passés. Il appelle cela le rythme cosmique du temps, une sorte de battement universel qui relie toute vie. Sa théorie, si ce rythme est compris, on ne peut pas seulement voyager dans le temps, mais aussi harmoniser ou réécrire des lignes temporelles entières. Une simple intervention à un point précis suffirait à faire bifurquer la future réalité dans une direction totalement nouvelle, une action, une décision, une pensée collective. Wilcock affirme que certains groupes secrets, appelés les gardiens des lignes temporelles, utilisent déjà ce pouvoir. Ils auraient modifié l'histoire à plusieurs reprises afin d'empêcher ou de retarder des événements catastrophiques. Chaque fois qu'ils interviennent, la réalité se divise et une nouvelle ligne temporelle se forme, tandis que l'ancienne continue d'exister, mais nous reste inaccessible. Et peut-être, dit Wilcock, que nous percevons parfois les traces de ces changements, sous forme de déjà-vu, de petits décalages, de souvenirs disparus, des indices que nous ne sommes plus sur la ligne d'origine. Il appelle cela l'effet d'ombre du temps, les petites fissures dans la perception qui apparaissent quand deux réalités se superposent brièvement. Mais qu'est-ce qui motive cette manipulation des lignes temporelles? Et maintenant, cela devient vraiment passionnant, car Wilcock est convaincu que la Terre elle-même fait partie d'un cycle galactique plus vaste.
un cycle de précession de 25 920 ans, au cours duquel le système solaire traverse différentes régions énergétiques de la galaxie. Chacune de ces régions influencerait la structure du temps. Quand l'humanité est prête à achever un cycle, cela provoquerait, selon Wilcock, des bonds massifs dans la conscience collective, et la réalité elle-même pourrait se modifier ou se reconfigurer. Dans ses conférences, il décrit cette phase, celle que nous vivons actuellement, comme une transition entre les mondes. Un moment où les anciens systèmes s'effondrent et où une nouvelle forme d'humanité émerge. Une humanité qui ne perçoit plus le temps comme une limite linéaire, mais comme un champ ouvert. Les critiques appellent ça de l'ésotérisme. Les partisans parlent de science du futur. Mais quel que soit le terme, l'idée est fascinante. Car si Wilcock a raison, alors nos pensées, nos émotions et nos choix pourraient réellement influencer le temps lui-même. Et ça, c'est très intéressant. Et si quelqu'un sait vraiment comment modifier les lignes temporelles, alors il faut forcément se poser la question suivante. Vivons-nous aujourd'hui dans une version manipulée de la réalité, créée par des forces qui décident dans quelle direction doit évoluer l'humanité? Et ça, c'était encore rien. Le prochain cas dépasse tout ce que tu peux imaginer. 5e place, Al Bielek, l'homme qui a vécu en l'an 2749. Ce cas fait partie des histoires de voyage dans le temps les plus fascinantes, et quand tu l'auras entendu, tu comprendras pourquoi. Il s'agit d'Al Bielek, un homme qui affirmait avoir voyagé dans un futur lointain. Pas seulement quelques années en avant, mais plus de 700 ans, jusqu'à l'an 2749. Extrêmement captivant. Son histoire commence par l'une des expériences militaires les plus célèbres de l'histoire, le Philadelphia Experiment. En 1943, la marine américaine travaillait sur un projet top secret visant à rendre un navire de guerre, l'USS Eldridge, invisible grâce à des champs électromagnétiques. Mais quelque chose tourna terriblement mal. Bielek, qui aurait servi comme officier à bord, raconte que le navire fut soudain recouvert d'une intense énergie lumineuse. L'air vibrait, les pièces métalliques se liquéfiaient et beaucoup des membres d'équipage perdirent le contrôle de leur corps. Puis, le noir total. Quand la lumière revint, le navire ne se trouvait plus dans le port de Philadelphie, mais à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Norfolk, en Virginie. Certains hommes s'étaient retrouvés fusionnés avec la structure métallique du navire. D'autres avaient tout simplement disparu. Une scène terrifiante. Bielek et son frère Duncan sautèrent dans la panique par-dessus bord, et c'est précisément à cet instant que commença leur voyage dans le temps. Ils se réveillèrent à une autre époque, en l'an 2137. Ils se trouvaient dans un hôpital futuriste. Il décrit une pièce baignée d'une douce lumière bleuâtre. Pas de personnel, pas de câbles, aucun appareil visible. Les lits flottaient à quelques centimètres du sol, et une voix douce parlait depuis le mur. Ce n'était pas un être humain, mais une intelligence artificielle qui surveillait leurs fonctions vitales et soignait leurs blessures. À cette époque, autour de l'an 2137, la Terre avait profondément changé. De vastes régions côtières étaient submergées, de nombreuses villes détruites. Le climat était chaotique, et les grandes puissances technologiques s'étaient regroupées en un réseau mondial pour essayer de sauver l'humanité. Bielek dit que l'Europe avait été presque entièrement remodelée, avec de nouvelles frontières. Les guerres étaient rares, les plus grands conflits avaient été décidés par la technologie et non par des armes. Après quelques semaines en l'an 2137, il fut déplacé une nouvelle fois, cette fois bien plus loin, jusqu'en l'an 2749. Ce qu'il y vit ressemblait à un mélange de science-fiction et de paradis. D'immenses villes flottantes, dérivant au-dessus des océans, contrôlées par une super-intelligence centrale. Cette IA, une sorte de réseau de conscience, contrôlait toute la vie sur Terre. Il n'y avait plus de gouvernement, plus de pays, plus d'armée. L'humanité vivait en blocs régionaux, autogérés, et les décisions n'étaient même plus prises par des politiciens, mais par une conscience artificielle. Bielek parlait d'un monde dans lequel humains et machines étaient totalement fusionnés. L'énergie était illimitée,
les maladies n'existaient plus, et la communication se faisait par télépathie, directement sur le plan mental. Il disait que l'humanité, dans cet âge-là, avait appris à vivre en harmonie avec la Terre et avec l'univers. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion faisait partie d'un système collectif, d'une conscience qui n'appartenait à personne en particulier. Il y resta presque 2 ans, avant de, sans comprendre comment, réapparaître de nouveau en 1943, dans un corps plus âgé, mais porteur des souvenirs de 2 futurs différents. Par la suite, il participa aux efforts pour révéler la vérité sur le Philadelphia Experiment et raconta son histoire lors d'interviews et de conférences. Toujours calme, précis, comme s'il se souvenait vraiment de tout ce qu'il avait vécu. Jamais hésitant, jamais contradictoire. Aujourd'hui encore, le cas d'Al Bielek est l'un des témoignages de voyage dans le temps les plus détaillés de l'histoire moderne. Et il soulève des questions auxquelles personne ne peut répondre. Et si le Philadelphia Experiment avait en réalité été une tentative d'ouvrir des portails et de permettre des voyages dans le temps? Cet homme a-t-il vraiment vécu dans un futur lointain où il serait resté pendant 2 ans? Une idée incroyable. Et ce n'est encore rien, le prochain cas fait littéralement vaciller la réalité. 4e place. La vision temporelle du papyrus du Caire. Le plus ancien témoignage d'un voyage dans le temps. Ce cas est totalement différent de tous les précédents. Plus ancien, plus mystérieux et profondément fascinant. Un document énigmatique de l'Antiquité qui déconcerte encore aujourd'hui historiens, archéologues et chercheurs. Un papyrus égyptien qui parle d'un voyage à travers le temps, des millénaires avant que le mot n'existe. Le papyrus du Caire fut découvert au début du XXe siècle dans les archives du musée égyptien. Il date de l'époque du pharaon Thoutmôsis III, vers 1450 avant Jésus-Christ, une ère où l'Égypte était à l'apogée de sa puissance. Mais ce qui le rend si particulier, ce n'est pas son âge, mais son contenu mystérieux. En hiéroglyphes brunis et à demi effacés, le texte décrit un événement totalement impossible selon nos connaissances actuelles. On peut y lire que, pendant une nuit, le pharaon aurait vu un navire du ciel, dans le firmament, comme un cercle de feu, suspendu au-dessus de la ville. De ce navire seraient descendus des hommes qui n'étaient ni jeunes ni vieux, et parlaient comme des dieux. Ils auraient été escortés directement au palais, où ils emmenèrent le pharaon dans une chambre qui ne venait pas de ce monde. Là, ajoute le papyrus, le roi aurait eu des visions, des images d'autres temps, de batailles, de villes, de visages. Puis vient la phrase la plus mystérieuse de tout le document. Le roi se vit lui-même, mais pas en tant que roi, en tant qu'enfant, qui n'est pas encore né. Pour beaucoup d'historiens, cela ressemble à une histoire religieuse. Mais maintenant, ça devient vraiment captivant. Car d'autres, notamment des chercheurs spécialisés dans les mythes antiques liés à l'espace et au temps, pensent que le papyrus décrit autre chose. Un récit très ancien d'une expérience de voyage dans le temps. Le texte dit aussi que les hommes venus du ciel auraient ouvert l'ordre du temps et conduit le pharaon à travers les portes de la lumière. Et si ces portes de la lumière étaient la description métaphorique d'un portail temporel, un pont entre passé et futur. Certains ésotéristes en sont persuadés. Le papyrus du Caire serait le plus ancien témoignage d'un voyage dans le temps. Et le pharaon Thoutmôsis III aurait peut-être été le premier être humain à contempler l'avenir. Une autre partie du texte est tout aussi intrigante. On y mentionne que les hommes du ciel auraient remis au roi un objet, une sorte de pierre lumineuse qui retient le temps. Elle aurait été conservée dans un récipient d'or et aurait pulsé comme le souffle de la vie. Des égyptologues comparent cette description à la légende de la pierre Benben, symbole d'une énergie divine tombée du ciel. Et si cette pierre était en réalité un artefact technologique, quelque chose qui aurait permis au pharaon de voir différents moments du temps, comme une fenêtre ouverte sur l'avenir. Le texte dit aussi qu'il vit des villes flottant sur l'eau et des hommes portant le feu dans leurs mains. Une description troublante, rappelant étrangement les gratte-ciels modernes, les avions ou même l'électricité. Malheureusement,
Le papyrus se termine brusquement. La dernière phrase dit « Les hommes remontèrent au ciel, et le roi resta silencieux sur tout ce qu'il avait vu. » La découverte du papyrus déclencha d'énormes débats parmi les chercheurs. Beaucoup l'ont classé comme une histoire mythologique, d'autres comme un document rituel codé. Mais certains spécialistes pensent que le texte était à l'origine beaucoup plus long, et que la partie manquante a volontairement été retirée pour cacher un secret que le monde ne devait pas connaître. Si le papyrus du Caire décrit effectivement ce que nous appelons aujourd'hui un voyage dans le temps, alors il s'agit du plus ancien témoignage d'une intervention technologique sur la structure du temps, vieux de plus de 3000 ans. Vraiment impressionnant. Qui étaient ces hommes mystérieux descendus d'un vaisseau céleste dans l'Égypte antique? Étaient-ils des voyageurs temporels venus d'un futur lointain, ou même d'un autre univers? Ont-ils remis au pharaon Thoutmôsis un appareil permettant de voir l'avenir? Et si oui, où est-il aujourd'hui? Théoriquement, il devrait toujours exister. Qui sait, peut-être les anciens Égyptiens avaient-ils accès à des technologies qui dépassent largement notre compréhension actuelle. Ce qui va arriver maintenant est tellement incroyable que tu voudras sûrement l'écouter au moins 2 fois. 3e place, Chloé, la femme qui a voyagé jusqu'en l'an 6000. Ce cas semble tellement incroyable qu'on aurait du mal à le prendre au sérieux. Et pourtant, la femme mystérieuse jure que tout s'est déroulé exactement comme elle le raconte. Un voyage dans le temps jusqu'à l'an 6000. Un voyage qui, s'il s'est vraiment produit, changerait tout ce que nous pensons savoir sur le temps, l'humanité et le futur. Chloé, une femme âgée originaire de Finlande, visible dans les vidéos seulement avec le visage pixelisé, affirme avoir travaillé en 1966 comme économiste au Laboratoire national des sciences de Finlande. Elle dit avoir été sélectionnée pour un projet top secret, si secret que même la plupart des employés du laboratoire n'en avaient jamais entendu parler. Le 3 août 1966, raconte-t-elle, on l'aurait menée dans une salle sécurisée par de lourdes portes métalliques. Au centre, un fauteuil étrange, équipé de sangles, de câbles et d'un casque métallique brillant. Les scientifiques lui auraient demandé de s'asseoir. Puis, dit Chloé, ses bras et ses jambes auraient été immobilisés, et quelqu'un aurait placé un tube sur sa tête. Ce tube devait transmettre des courants électriques dans son corps pour déclencher, selon le plan, un décalage temporel. Chloé se souvient. J'ai senti le courant traverser mon corps. Tout vibrait, la lumière est devenue blanche, et au moment suivant, j'avais disparu. Bait. Quand elle reprit connaissance, elle se trouvait au milieu d'une rue. Le soleil brûlait intensément dans le ciel. Mais quelque chose n'allait pas. Les bâtiments paraissaient immenses, organiques, mi-vert, mi-végétal. Le ciel avait une autre couleur, et à l'horizon flottaient d'immenses structures ressemblant à des villes. Elle n'avait aucune idée d'où, ni de quand, elle se trouvait. Elle apprit rapidement qu'elle était en l'an 6000. La Terre existait toujours, mais pas comme elle l'avait connue. Le soleil s'était rapproché, et la chaleur était insoutenable. Selon Chloé, les températures atteignaient jusqu'à 70 degrés Celsius. Les vastes continents étaient calcinés, des mers complètes, asséchées. Mais après cette catastrophe, dit-elle, un nouvel équilibre s'était établi. L'humanité avait survécu et construit une civilisation totalement nouvelle. Elle décrit de hautes structures flottantes, habitées par des humains en harmonie avec la nature. Les plantes poussaient sur les façades, leurs racines et feuilles enveloppaient des tours métalliques. Dans ces cités régnait un silence presque total, comme si la nature elle-même avait repris le contrôle. Mais ce n'était pas tout. Chloé disait avoir vu des dinosaures vivre à nouveau sur Terre. Selon ses propos, ils auraient été recréés grâce à des technologies génétiques à partir de l'an 4529. Au début, ils auraient été gardés dans des zoos, mais plus tard, on les aurait relâchés. On pensait qu'ils seraient paisibles. Grave erreur. Ils se seraient multipliés et auraient dominé des écosystèmes entiers. Puis Chloé parle de quelque chose qui a intrigué même les sceptiques, une plante qu'elle appelle Rochlorulo. Cette plante, dit-elle,
était la principale nourriture des dinosaures réintroduits, une espèce racinaire robuste, dont les feuilles brillaient comme du verre et dont les fibres pouvaient stocker de l'énergie. Elle aurait été tellement répandue que des villes entières en étaient illuminées. Et maintenant, cela devient vraiment mystérieux. Car pour prouver son voyage, Chloé montra un objet étrange, une substance ressemblant à une racine qui semblait être un mélange de plastique et de bois. Elle affirma l'avoir ramené secrètement du futur. Pour beaucoup, ce n'était qu'un morceau de matériau synthétique. Mais d'autres remarquèrent, sous lumière UV, il reflétait une faible lueur verdâtre, comme s'il était réellement biologique. S'agit-il donc d'une substance venant de l'an 6000, ou simplement d'un objet trafiqué? Mais l'histoire de Chloé ne s'arrête pas là. Elle affirme que, dès l'an 2300, les humains porteront des puces d'enregistrement microscopiques dans les yeux, des dispositifs stockant chaque souvenir, rendant tout crime impossible. Elle dit que cette technologie avait rendu le monde plus paisible, mais avait aussi complètement supprimé toute forme de vie privée. À la fin de son récit, Chloé dit d'un ton ferme « Le soleil se rapprochera de la Terre. Ce sera le plus grand feu que l'humanité aura jamais vu. Et après, tout recommencera. » Chloé était-elle vraiment une voyageuse du temps qui a vu la fin et la renaissance de l'humanité? Ou bien était-ce simplement quelqu'un doté d'une imagination démesurée? Que son histoire soit vraie ou non, ce qu'elle raconte est vraiment, vraiment fascinant. Crois-moi, le prochain cas est l'un des plus étranges que tu auras jamais entendu. Deuxième place, avertissement venu du futur. Ce cas va vraiment te surprendre et tu vas probablement l'entendre pour la toute première fois, car il relie politique, histoire, et l'un des sujets les plus fascinants qui soit, les voyages dans le temps. Dans les années 1990 et au début des années 2000, d'étranges spéculations ont commencé à circuler dans des forums et archives hispanophones. Elles concernaient nul autre que Fidel Castro, l'ancien président de Cuba, et la manière dont il avait réussi à survivre à plus de 600 tentatives d'assassinat. Officiellement, on sait que la CIA aurait tenté à plusieurs reprises de tuer Castro dans les années 1960 et 1970, à l'aide de poisons, de bombes, de tireurs d'élite et même de cigares empoisonnés. Mais aucune de ces tentatives n'a réussi. Encore et encore, quelque chose d'imprévu se produisait. Un coup de téléphone arrivait au dernier moment, un assassin renonçait soudainement, une voiture prenait une autre direction au dernier instant. Cela semblait presque surnaturel, et dans les forums, les gens commencèrent à se poser la question. Comment un seul homme a-t-il pu survivre à autant de tentatives, toujours de justesse, souvent à quelques secondes près? Simple hasard? Ou bien Castro aurait-il bénéficié d'une aide provenant d'une source mystérieuse que personne n'aurait pu imaginer? C'est là que commence la théorie qui circule encore aujourd'hui dans certains cercles de discussion secrets. Certains affirment que Castro aurait eu accès à des informations venant du futur, des avertissements qu'il aurait leur prévenu à temps des attentats imminents. On dit que ces informations ne lui auraient pas été transmises par des hommes, mais grâce à des communications temporelles, c'est-à-dire par des transmissions provenant d'une autre ligne de temps. Dans plusieurs forums, on a signalé que les services de sécurité de Castro utilisaient soudain, dans les années 1970, des dispositifs de surveillance basés sur des technologies qui, officiellement, n'existaient pas encore. Certains pensent que ces appareils faisaient partie d'un système d'information secret, reposant sur des technologies liées au champ quantique, une base théorique commune à de nombreuses expériences sur les voyages dans le temps. Des chercheurs relient même cette histoire directement au tristement célèbre Projet Montauk aux États-Unis, qui, dans les années 1980, aurait mené des expériences sur les voyages temporels, le transfert de conscience et la visualisation à distance. Selon ces théories, des informations auraient été envoyées vers le passé, ciblant précisément certaines personnes jugées politiquement ou stratégiquement importantes. Et c'est ici que cela devient extrêmement fascinant. Il existerait des rapports selon lesquels les États-Unis auraient expérimenté, dans les années 1970, des fenêtres temporelles,
de courts canaux instables permettant de projeter des messages ou des informations visuelles dans le passé. Si cette technologie a réellement existé, elle aurait pu être utilisée pour envoyer des avertissements secrets à des adversaires ou à des cibles critiques. Certains croient que Castro en aurait été informé, ou que des membres de son entourage y auraient eu accès. Comment expliquer autrement le fait qu'il ait survécu à des centaines de tentatives, souvent grâce à des coïncidences inexplicables? Bien sûr, il n'existe aucune preuve officielle de ces affirmations. Mais le fait que Castro ait survécu à plus de 600 attentats est tellement incroyable qu'il étonne encore les historiens aujourd'hui. Plus de 600 tentatives et aucune n'a abouti. Castro lui-même a même plaisanté un jour. Si survivre aux attentats était une discipline olympique, j'aurais déjà gagné la médaille d'or. Mais qu'est-ce que cela signifie s'il ne s'agissait pas seulement de chance? Et si quelqu'un ou quelque chose l'avait réellement prévenu, quelques secondes avant qu'il ne soit trop tard? Si la manipulation des lignes temporelles est vraiment possible, comme certains physiciens et chercheurs tels que David Wilcock l'affirment, alors Castro pourrait avoir été l'un des rares êtres humains impliqués dans une expérience liée au voyage dans le temps. Absolument fascinant. Tu es prêt pour le final? Alors écoute bien la suite. Première place, le voyageur du temps venu de l'an 2048. Cet événement est de loin l'un des cas les plus fous jamais associés au voyage dans le temps. Ce cas est réellement documenté. Et en 2017, des médias comme Newsweek, Fox News, ABC et The Independent en ont largement parlé. En octobre 2017, un homme au comportement extrêmement étrange entra dans un commissariat de police dans la ville de Casper, dans le Wyoming, aux États-Unis, visiblement agité, confus et apparemment alcoolisé. Mais ce qu'il déclara aux policiers les laissa totalement sans voix. Il affirma en effet venir de l'an 2048. Et il n'était pas là par hasard, mais envoyé depuis le futur pour avertir l'humanité et empêcher sa destruction. Totalement fou. L'homme se faisait appeler Bryant Johnson. Il disait faire partie d'une mission temporelle et posséder des informations sur une invasion extraterrestre imminente censée commencer en 2018. Selon lui, il devait impérativement parler au président de la ville pour préparer les autorités à la catastrophe à venir. Les policiers enregistrèrent sa déposition, d'abord en se moquant, puis avec un mélange d'inquiétude et de perplexité. Car Bryant Johnson jurait que tout ce qu'il disait était vrai et devait absolument être consigné. Il prétendait ne pas être arrivé volontairement, mais avoir été propulsé en 2017 à cause d'une erreur dans une expérience de voyage dans le temps. Une mauvaise calibration, selon ses mots, l'ayant fait arriver 1 an trop tôt. Lorsqu'on lui demanda comment il avait voyagé dans le temps, il répondit simplement que le processus était trop compliqué et que tout le monde ne pourrait pas y survivre. Sa mission, avertir l'humanité et s'assurer qu'elle se prépare à l'arrivée des extraterrestres. Il martela que l'invasion ne pourrait pas être arrêtée, mais qu'on pourrait l'appréhender avec clairvoyance. Les extraterrestres, dit-il, apparaîtront d'abord pacifiquement, avant de commencer à prendre le contrôle, morceau après morceau. Selon le rapport de police, Bryant Johnson était fortement alcoolisé. On pense immédiatement à un ivrogne inventant une histoire absurde. Et pourtant, malgré son état, les agents remarquèrent quelque chose d'étrange. Il racontait son histoire avec un calme et une conviction incroyables. Il ne semblait ni paniqué, ni confus, mais plutôt sûr de ce qu'il faisait. Certains détails de son récit ont circulé sur Internet. Il aurait déclaré que les voyages dans le temps ne seraient possibles qu'à partir de l'an 2028. Grâce à une technologie développée initialement par le gouvernement américain, puis perfectionnée par des conseillers extraterrestres. Beaucoup le prirent pour un malade mental, mais certains se demandèrent pourquoi parlait-il avec une telle précision? Pourquoi semblait-il persuadé de remplir une mission? Plutôt que d'inventer une histoire, il existe réellement des rapports de police officiels relatant son arrestation où ses déclarations sont consignées. L'affaire a été évoquée dans plusieurs médias américains, chose plutôt inhabituelle pour une simple arrestation pour ivresse.
Certains croient que Brian Johnson était effectivement un voyageur temporel, dont l'arrivée aurait été mal calibrée. Peut-être était-il vraiment un messager du futur, arrivé par erreur trop tôt, à une époque où personne ne pouvait le prendre au sérieux. Si c'est vrai, sa mission était condamnée dès le départ. D'autres théoriciens avancent cependant que Brian Johnson ne viendrait pas de notre propre futur, mais d'une autre ligne temporelle, une version alternative de la réalité. En physique, on parle de lignes temporelles parallèles. Lorsqu'une décision ou un événement modifie le cours de l'histoire, une nouvelle réalité émerge, semblable à la nôtre, mais légèrement différente. Ainsi, un voyageur temporel ne reviendrait pas nécessairement dans son propre passé, mais pourrait atterrir dans un autre, dans un monde familier, mais issu d'un autre fil de l'histoire. Si c'est vrai, alors Brian Johnson n'aurait peut-être jamais atterri dans son passé, mais dans le nôtre. Et cela pourrait expliquer pourquoi l'invasion extraterrestre annoncée pour 2018 ne s'est jamais produite. Dans sa réalité, elle a peut-être bien eu lieu, mais pas dans la nôtre. Du moins, pas encore. Et pourtant, certains pensent que cet avertissement n'était pas insignifiant. Peut-être que l'invasion n'a pas été annulée, mais simplement décalée, légèrement hors de notre chronologie. Si c'est le cas, Brian Johnson n'était peut-être pas fou, mais simplement un messager arrivé au mauvais moment. Brian Johnson disait-il finalement la vérité? Et son avertissement finira-t-il par se réaliser? Nous le saurons, ou peut-être pas. Et toi, qu'en penses-tu? Y a-t-il vraiment plus dans ces histoires que ce que nous imaginons? Quel cas t'a le plus fasciné? Écris-le en commentaire, on a hâte de lire vos avis. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like sur la vidéo. Merci beaucoup.